Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte tes points de retard, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 40. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où ils l'ont mis. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Allant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous envie mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui garde en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever.
faisait froid, et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur vue ces gens. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu l'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Elle soit mon guide. il me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, As-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? et c'est mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des vignes et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob sera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ces jours-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin.
angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Tout pèlerinage a pour but de sortir de soi pour se trouver. Il nous faut quitter la demeure où nous croyons habiter. Nous habitons les centres périphériques de nous-mêmes. Ce sont le moi social, le moi biologique, le moi cérébral, le moi imaginaire, le moi inconscient, le surmoi de notre éducation. Tout cela reste du domaine de notre cœur sensible, que nous prenons pour centre de notre personnalité et que nous demandons à l'analyse scientifique de nous révéler. Le cœur sensible est celui qui se laisse facilement influencer et déstabiliser par les impressions reçues des sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Ces impressions captées par l'imagination, transformées par elle, sont fuyantes et elles entraînent le cœur sensible dans leurs variations. Le cœur sensible est celui qui s'identifie à ses impressions, mais aussi à ses idées, à ses projets, à ses programmes, à un système de pensée. Or, habitant en périphérie de notre être, nous n'y sommes pas libres. Nous y sommes prisonniers d'une histoire, d'une hérédité, d'une éducation, d'un pays, d'une race, d'un sexe, d'une époque, d'une religion, d'une santé ou d'une maladie. Le plus souvent, nous subissons les conditions de notre existence, les obligations matérielles de notre vie, les horaires, les contraintes naturelles du bon ou du mauvais temps, les relations que nous n'avons pas choisies. Par ta parole,
je vivrai. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Arrête ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Lecture du livre d'Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Rasson, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. Lorsqu'on apprit au palais du roi que l'armée syrienne avait pris position en Éphraïm, le roi et son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils qui s'appelle un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, « Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi de Syrie et du roi d'Israël. Oui, la Syrie a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et le roi d'Israël. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, pénétrons chez lui pour l'obliger à se rendre, et nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas, ce n'est que Rasson. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie, et le chef de Samarie, ce n'est que Péka. Or, dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et le désastre survenu à cette maison a été grand. Et toi, Akaz, roi de Juda, qui écoutes-tu? Sur quelle fondation est bâtie la maison de ta vie, la maison de ton peuple? Voilà que tu risques de perdre ton cœur face à la menace des rois de Syrie et d'Israël qui montent contre Jérusalem. Voilà que ton peuple et toi êtes secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Oui, ils ont décidé votre perte, mais ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Sois sans crainte devant ces deux bouts de tison fumant, te redit le Seigneur par son prophète Isaïe. Car le Seigneur ton Dieu combattra pour vous. Peux-tu croire avec le psalmiste, croire fermement,
inébranlablement, qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte, qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ce sont eux, ennemis adversaires, qui chancellent et succombent. N'est-il pas le Dieu fidèle, le Dieu qui a choisi Israël pour en faire son peuple et dont l'appel est sans repentance? N'est-il pas le Dieu qui ne veut plus de sacrifices ni offrandes, mais attend des cœurs humbles et contrits qui mettent leur confiance en lui? Le Seigneur te promet que si tu es pressé de toutes parts, tu ne seras pas écrasé, persécuté, mais non abandonné, terrassé, mais non annihilé. Crois-tu cela, Akaz, roi de Juda? Si tu ne tiens pas à moi, tu ne peux pas tenir, te redit le Seigneur, qui prépare pour son peuple un chemin inattendu. Un reste reviendra. Et nous, frères et sœurs, comment tenons-nous au Seigneur? Sur quoi, sur qui est véritablement bâtie notre maison? Quel est le roc véritable sur lequel les fondations de notre existence sont posées? Quand viennent les grandes eaux et les vents violents des épreuves, qui nous fait tenir? Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Et si ce temps d'été était le temps favorable pour affermir, renouer plus solidement avec le Seigneur, tenir à lui davantage? Venez à moi et vous trouverez le repos. Venez à moi, voici mon corps, voici mon sang, le pain de la vie et la coupe du salut. Venez à moi, recevez le pardon de vos péchés. Venez à moi, écoutez ma parole, elle est vérité et vie. Venez à moi et vous vivrez. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Pour les personnes âgées, Seigneur, nous te prions que leur sagesse et leur expérience soient reconnues dans l'Église et dans la société. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, Seigneur, nous te prions qu'ils trouvent amitié et soutien autour d'eux. Nous
Que leur chant dise ta beauté, ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Nous le prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça